Bonjour, alors on va parler maintenant des habits du Kohen Gadol. Vous savez que Parashat Tetzavé, c'est les habits du Kohen Gadol. Toute une paracha sur l'habillement. Alors là, on va essayer d'analyser une sugia, une paracha, une sugia. Comment vous traduisez sugia? Sugia, c'est un sujet, si vous voulez, un sujet, qui est le sujet de l'habillement. Alors regardez, on va lire ce que dit la Parashat Tetzavé. Que l'habit, on va faire, la Torah elle nous a obligés à donner des habits de Kedusha, des habits de sainteté à Aaron. C'est-à-dire quand je me dit à Moshe Rabbeinu, tu vas habiller, mettre des habits de Kedusha à ton frère qui s'appelle Aaron, parce que c'est lui le Kohen Gadol, et ces habits-là vont représenter son honneur et sa magnificence. Donc, quelle est la définition de l'habit? C'est l'honneur de l'homme. Le kavod de l'homme, l'honneur de l'homme, la grandeur de l'homme, elle est signifiée par ses habits. Vous pensez ça, vous, Rabbi Yosef? Les habits aujourd'hui, c'est l'honneur c'est la grandeur de l'homme, la mode et tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Vous croyez que la mode, c'est l'honneur de l'homme? L'honneur, aujourd'hui, l'habillement, c'est pas du tout l'honneur de l'homme. C'est exactement le contraire. Vous êtes d'accord? Je ne veux pas dire quand vous achetez une robe à Christian Dior, c'est pas le but, c'est pas la grandeur de l'homme, c'est pas l'honneur, l'habit ne représente pas l'honneur de l'humain. Alors qu'est-ce qu'il représente? Alors on va essayer d'analyser ce principe-là. Écoutez bien. Dans Parashat, on va commencer par le premier habit. On va essayer d'analyser c'est quoi l'habillement. Alors regardez, au tout début, Bereshit, au commencement de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humain. Vatere Aïcha, qui tovetz le ma'achal. La femme, elle a vu au début, ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. L'homme, il était complètement recouvert d'ongles, c'est-à-dire il était transparent. Il était ce qu'on appelle Toho Kebao, et il était complètement transparent. C'était ça la grandeur de Adam Arishon et de Ève avant la faute, c'est qu'ils étaient Toho Kebao. En fait, nus, ça veut dire, à l'époque, ils n'étaient pas nus, ils étaient recouverts de lumière. C'était des êtres de lumière. Et en quoi ils étaient des êtres de lumière? C'est qu'ils étaient complètement transparents. Toho Keboro. Toho Kebaro. Ce qu'ils faisaient à l'extérieur, c'était exactement ce qu'ils étaient à l'intérieur. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé quand la femme elle a fauté? Elle a pris de l'arbre, elle l'a mangé. Elle l'a donné à son mari, il l'a mangé. Au moment où ils ont mangé, au moment où ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu une nouvelle réalité. Veyadou, et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Arumim, c'est nu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi nu? Nu, c'est pas l'état avant la faute. C'est l'état après la faute. Après la faute, l'homme, il a vu quelque chose. Il a vu qu'il était nu. C'est-à-dire quoi nu? C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement lumière, ils sont devenus de la lumière or, ils sont passés à or qui n'est pas de la lumière, qui est la peau. La peau de l'homme, c'est ce qui empêche la transparence de l'homme. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire que donc c'est-à-dire que l'homme, au début, il était transparent, il était Toho Kebarou, il était, et comme on le voyait l'extérieur, il était à l'intérieur. Et quand il a fauté, il est devenu nu. C'est quoi nu? C'est Arumim, c'est nu. Mais Arumim, ça veut dire également malin. C'est également magouilleur. C'est quoi magouilleur? C'est que maintenant, il s'est créé deux systèmes dans son monde. Un système intérieur et un système extérieur. La peau, c'est l'extériorité de l'homme. L'intériorité, c'est autre chose. Donc il s'est créé deux systèmes indépendants l'un de l'autre. L'homme, il peut paraître très très grand, très sympathique et tout. À l'intérieur, il est pourri. L'homme, il peut paraître très très banal extérieurement. À l'intérieur, il est très grand. D'accord? Donc il y a maintenant une dissociation entre ces deux systèmes-là, le système de l'intériorité et le système de l'extériorité. Cette extériorité, elle est symbolisée par la peau, qui était avant lumière, qui est devenue peau. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne brille plus, on ne peut plus voir en transparence. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a décidé de comment on a été métaquel, comment on a corrigé cette faute d'Adam Arishon, le fait de créer deux systèmes. Il a mis, le texte dit, ils se sont fabriqués des feuilles de vigne, pas de vigne, Téna c'est de figues, des feuilles de figues, Vayasu lahem
chagurot, et ils sont fait des habits. Ils ont pris des feuilles de figues et ils en ont fait des habits. Donc, comment on corrige la faute d'Adam Arishon? Je répète, avant la faute, l'homme était transparent. Après la faute, il y a eu deux systèmes, intériorité et extériorité. Comment on fait pour corriger cette faute-là? On couvre l'extériorité. Pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on comprend ici un principe. Pour pouvoir comprendre l'intériorité de l'homme, pour pouvoir redécouvrir l'intériorité de l'humain, il faut recouvrir son extériorité. C'est ça l'habit. Donc l'habit, le but de l'habit, c'est recouvrir son extériorité. Comprenez, Nathanaël, tu comprends? C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est ça l'habit. En fait, l'habit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tzniout. C'est quoi la tzniout? C'est la discrétion. C'est-à-dire apprendre à être discret. Si vous voulez dévoiler votre... Parce que normalement, l'extériorité, depuis la faute d'Adam Arishon, l'homme, il peut se mettre des paillettes. Donc, en réalité, l'extériorité, il peut vivre une vie complètement indépendante de l'intériorité. C'est la mode. Normalement... alors, c'est quoi la correction de cette faute? C'est très simple. Je cache l'extériorité. Je ne donne pas à l'extériorité la possibilité de se montrer, de se dévoiler pour pouvoir dévoiler l'intériorité. Si je veux dévoiler l'intériorité, je dois cacher l'extériorité. C'est ça la sniout. La sniout, c'est quoi? Je cache l'extérieur pour dévoiler l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça la sniout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pire. Non seulement les habits, ce ne sont pas des éléments qui vont cacher l'extériorité, mais ça dévoile l'extériorité. C'est encore pire. Ça la mode. La mode, c'est je vais mettre en valeur l'extériorité. C'est-à-dire je vais encore en plus annihiler l'intériorité. Et là, on a un problème. Ça, l'habillement. Vous comprenez? Et alors que normalement, l'habillement, ça devrait être quoi? Ça devrait être, je cache l'extériorité, le corps, pour pouvoir dévoiler. Là, c'est pour ça qu'il y a plein de halachot qu'on ne peut pas prier si on n'a pas le corps couvert. Ok? Ça, la tzniout. Bon, la question que je vais poser, c'est la suivante. C'est, Rabbi Yosef, la question que je vais poser, c'est la suivante. Bon, alors, donc on peut s'habiller avec des sacs de patates, alors. Parce que le but, c'est de couvrir. Le but de l'habillement, c'est de couvrir l'extérieur. Donc, non seulement la mode, c'est pas la même, parce que la mode, c'est exactement le contraire. Ça dévoile que l'extérieur, et donc ça cache l'intériorité. Donc, si moi, je veux dévoiler mon intériorité, ben, je prends un sac de patates, je me couvre avec. Et on voit bien qu'il y a une mitzvah de s'habiller Shabbat. Il y a une mitzvah de s'habiller pendant les fêtes. Et il y a une mitzvah qu'une femme, elle doit être bien habillée aussi. Pas seulement pendant les jours de fête, mais également dans tous les jours. Donc, en quoi l'habillement, un bel habit, est utile dans la Torah? Pourquoi on nous dit que Talmid Chacham, il doit mettre un habit de Talmid Chacham? Quel rapport? Mettons un sac de patates, plus tu es Talmid Chacham, plus tu dévoiles ta personnalité, ton intériorité, plus tu dois mettre un sac de patates sur toi pour pouvoir cacher l'extérieur. En quoi la Torah elle donne une importance à l'habit? Comprenez un peu, Sef? Réfléchissez à cette question, c'est une très bonne question. C'est une question très importante. En quoi c'est important? En quoi la Torah, des fois, met l'accent sur l'habillement? À demain.